Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Voici à présent les principaux titres du jour. Nous mettrons le cap sur la capitale éthiopienne Addis Abeba où se tiennent les travaux du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef du gouvernement, Saad El-Othmani, a présenté le rapport de Sa Majesté le roi Mohammed VI sur le suivi de la mise en place de l'Observatoire africain des migrations au Maroc. Le Salon international de l'édition et du livre est à mi-parcours, une 26e édition marquée par la remise hier des prix Ibn Battuta de la littérature de voyage. Sur les 8 lauréats, 4 sont marocains. Ils ont marqué de leur empreinte le palmarès de cette édition. Et puis, page cinéma, retour sur la soirée californienne, haute en couleurs et débordante d'émotions, celle des Oscars. Le long métrage sud-coréen Parasite a déjoué tous les pronostics pendant cette prestigieuse grande messe cinématographique. Il est entré dans les annales du 7e art en remportant, tenez-vous bien, 4 Oscars. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Abdelatif Wahbi à l'occasion de son élection secrétaire général du Parti de l'authenticité et de la modernité. Dans son message, Sa Majesté le roi souligne que l'élection de M. Wahbi témoigne de la confiance que placent en lui les membres du PAM grâce notamment aux engagements du nouveau secrétaire général élu au service des principes du parti, en raison également de l'attachement de M. Abdelatif Wahbi aux constantes de la nation. Cap sur la capitale éthiopienne Addis Abeba où se tiennent les travaux du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine avec la participation du Maroc. Intervenant devant le sommet, le chef du gouvernement Saad El-Othmani, qui représente Sa Majesté le roi à cette rencontre africaine, a présenté le rapport de Sa Majesté le roi Mohammed VI sur le suivi de la mise en place de l'Observatoire africain des migrations au Maroc. Mohamed Aïtlishkar. Le chef du gouvernement a d'abord affirmé que Sa Majesté le roi Mohammed VI l'a honoré de transmettre les salutations de Sa Majesté à ses frères, les chefs d'État et de gouvernement africains. Sa Majesté le roi, en tant que leader de l'Union africaine sur les questions migratoires, a élaboré son deuxième rapport sur la mise en place de l'Observatoire africain des migrations basé à Rabat. Un deuxième rapport qui met en avant la migration comme facteur important de développement. Le rapport s'articule autour d'axes fondamentaux précis. D'abord, un diagnostic de la question de la migration en Afrique. Ensuite, la mise en valeur du rôle clé de l'Observatoire africain des migrations dans le cadre de la bonne gouvernance de la migration en Afrique. Et enfin, l'impératif de placer l'Afrique au cœur de la mise en œuvre du pacte de Marrakech sur les migrations. Le rapport souligne également que l'Observatoire africain des migrations, en tant que nouveau mécanisme de l'Union africaine, en charge de missions techniques et de terrain, contribuera à la faveur de données fiables et précises sur la migration à élaborer des politiques claires, efficaces et réalistes. Le chef du gouvernement, Saad El-Othmani, a ensuite expliqué que l'Observatoire veillera à la mise en œuvre du pacte de Marrakech sur la migration à travers la collecte de données et la promotion de la coopération continentale et internationale dans le domaine de la migration, ainsi que le renforcement de la contribution de la migration au développement durable. L'Observatoire offrira également l'occasion de mettre en valeur les aspects positifs de la migration à travers l'encouragement de la migration régulière, la protection des droits des migrants et la promotion d'un investissement nouveau au service du développement. Ce rapport de Sa Majesté le roi Mohammed VI précise que le Maroc a mis à la disposition de l'organisation des locaux modernes respectant les normes et les standards internationaux pour abriter l'Observatoire, qui sera officiellement inauguré en coordination avec la Commission de l'Union africaine après l'adoption du statut de l'Observatoire lors de l'actuel sommet. Concernant le pacte de Marrakech sur les migrations, le rapport propose une feuille de route fondée sur 4 axes.
à savoir des politiques nationales africaines claires et efficaces, une coordination interrégionale à travers les communautés économiques régionales, une vision continentale permettant de faire de la migration un levier de développement communautaire et un partenariat international responsable facilitant une migration et un mouvement pacifique et régulier des personnes. Le rapport exprime le souhait de Sa Majesté le roi Mohamed VI de placer les jeunes au cœur de son mandat en tant que leader africain sur les questions migratoires et de fonder les politiques dans le domaine de la migration sur le développement et l'intégration sociale des migrants et la protection de leurs droits, afin d'offrir à ces jeunes de nouvelles opportunités à même de les encourager de s'établir dans leur pays d'origine. Le chef du gouvernement Saad El-Othmani, qui représente, rappelons-le, Sa Majesté le Roi, ce grand rendez-vous africain, s'est entretenu aujourd'hui au siège de l'Union africaine avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. À l'issue de ces entretiens tenus en marge du 33e sommet ordinaire de l'organisation panafricaine, El-Othmani a indiqué que cette entrevue a permis de mettre en avant les bonnes relations entre le Maroc et l'Éthiopie, ajoutant que les deux pays aspirent à renforcer davantage ces relations, notamment dans les domaines économiques. Il existe un ensemble de projets conjoints entre les deux pays en cours de mise en œuvre et d'autres sont programmés, a dit le chef du gouvernement, qui a assuré avoir discuté avec son homologue éthiopien des moyens d'accélérer le rythme de leur mise en œuvre. Le chef du gouvernement a rappelé que les deux pays sont liés par un certain nombre d'accords signés à l'occasion de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Éthiopie. C'était en 2016. Et puis, sachez que le Maroc s'est vu décerner aujourd'hui à Addis Abeba 2 prix de l'Union africaine récompensant les efforts du royaume en matière de lutte contre les changements climatiques et de transformation de l'agriculture en Afrique. Il s'agit du prix de la meilleure performance en matière de changement climatique et du prix de la meilleure performance de l'année 2020 pour la mise en œuvre de la déclaration de Malabo de 2014 relative à la transformation de l'agriculture africaine. Ces prix décernés au Royaume à l'occasion du 33e sommet de l'Union africaine qui se tient dans la capitale éthiopienne constituent une nouvelle reconnaissance des efforts déployés par le Maroc en faveur du développement du continent. Et devant les travaux du 33e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a souligné les principales recommandations pour plus d'efficacité dans son action pour le Conseil de paix et de sécurité dont le Maroc a assuré la présidence pour le mois de septembre dernier et dont il est membre pour un mandat de 2 ans. Nous vous proposons d'écouter Nasser Bourita. Nous avons constaté durant notre mandat au sein du Conseil que plusieurs fois ce qui nous manquait, ce sont des analyses de la situation réelle d'une région. Souvent, on a recours à des bureaux d'études budgétivores et souvent non africains. Il est extrêmement urgent d'institutionnaliser une telle structure de recherche sur la paix et la sécurité en Afrique. Et dans ce contexte, la délégation marocaine propose à la conférence de bien vouloir endosser sa proposition concrète d'abriter un centre de recherche sur la paix et la sécurité en Afrique. Et naturellement, l'examen et l'adoption de cette proposition suivra son cours à travers les règles de procédure de notre organisation. Enfin, il est important que le secrétariat du CPS soit renforcé en termes financiers et de ressources humaines en confirmant à leur poste le personnel militant et quasi volontariste. Il est important également de permettre à ce secrétariat d'interagir avec les membres. Sur l'annonce, Monsieur le Président, le Maroc annonce une contribution de 7 millions de dollars au Fonds de paix et de sécurité de l'Union africaine. Nous restons à Addis Abeba où le lancement de la commission climat des États insulaires est qualifié de plus que jamais un impératif environnemental, économique, social et humanitaire. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger qui s'exprimait lors d'une rencontre de haut niveau en prélude au lancement officiel de cette commission. Donc, je vous propose de l'écouter. Il est au micro de notre envoyé spécial, Saoud Hirchou.
En marge du 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine se tiennent un certain nombre de side events et celui-là est relatif à une des 3 commissions qui avait été initiée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en marge de la COP 22 à Marrakech. Il y avait une première commission qui était la commission climat du bassin du Congo, une seconde qui est la commission climat des États du Sahel, et cette commission, c'est la 3e, c'est la commission des États insulaires, et nous préparons ici le lancement qui sera effectué de manière officielle, et donc il s'agit aujourd'hui de répondre aux attentes de ces pays-là par rapport au changement climatique. Le bilan de l'épidémie au coronavirus s'est encore alourdi en Chine. Le chiffre dépasse les 900 morts. Le pays a dénombré plus de 3000 nouveaux cas de contamination. Face à l'aggravation de la situation, le président Xi Jinping, le visage recouvert d'ailleurs d'un masque de protection, a appelé à des mesures plus fortes et décisives contre la maladie. Le numéro 1 chinois s'est rendu dans un quartier résidentiel de Pékin pour assister aux efforts de lutte contre la contagion et visiter un hôpital. Le virus a en outre tué 2 personnes dans le monde, une aux Philippines et une autre à Hong Kong. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires. L'expansion du nouveau coronavirus hors de Chine pourrait s'accroître avec la transmission de la maladie par des personnes n'ayant jamais voyagé dans ce pays. C'est ce qu'a prévenu le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Tous les pays doivent utiliser la fenêtre d'opportunité créée par la stratégie de confinement pour se préparer à l'arrivée éventuelle du virus, a ajouté le directeur général de l'OMS. Et puis au bord du paquebot Diamond Princess au large de Yokohama, où se trouvent en quarantaine quelques 3600 passagers de diverses nationalités, 65 nouveaux cas ont été testés positifs au coronavirus. C'est ce qu'indique le ministère japonais de la Santé. Ce nombre supplémentaire porte à environ 135 le total d'individus contaminés sur ce navire de croisière, désormais en quarantaine. Cette période de mise à l'écart pourrait durer jusqu'au 19 de ce mois. Et puis chez nous, nous apprenons cet après-midi que les 167 Marocains, dont des couples sino-marocains rapatriés de Wuhan, sont actuellement en observation médicale sous la supervision d'une commission nationale, a expliqué le chef de la division de lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé. C'était lors d'un point de presse à Rabat. Tous les ressortissants marocains rapatriés de la ville de Wuhan jouissent d'une bonne santé, a-t-il assuré. On passe à toute autre chose et c'est chez nous. Le Salon international de l'édition et du livre est à mi-parcours. Le ciel a connu une forte affluence ce week-end. Une 26e édition marquée par la remise des prix Ibn Battuta de la littérature de voyage. Sur les 8 lauréats, 4 sont marocains. Ils ont marqué de leur empreinte le palmarès de cette édition. Mariam Messi, Adnan El-Harras et Youssef Chergui. Ils ont le don de vous faire voyager par les mots. L'heure est à la consécration pour ces auteurs dont les œuvres annotées et écrites en littérature de voyage ont conquis le jury. Et c'est au Maroc qu'est revenu la moitié des prix en jeu. J'ai été primé pour mon livre Un Marocain en Palestine, nostalgie du voyage marocain. Il s'agit d'une illustration, une sorte de description, voire une interaction émotionnelle avec la terre palestinienne. Heureux que mon travail soit distingué. Je me suis laissé guider par le déroulé d'un voyage qui date aujourd'hui de plus d'un siècle, celui du poète italien Guido Gozzano, parti se soigner en Inde. Je ne suis pas une personne qui aime être sous les projecteurs, mais c'est toujours gratifiant pour l'écrivain de recevoir une récompense sans s'y attendre. Un moment solennel pour ces écrivains. Chacun de leur ouvrage repeint les contours d'une époque, d'une culture et d'un peuple, laissant transparaître des émotions et des témoignages historiques. 1000 ans de voyage arabe sur les traces de celui qui fut le plus grand voyageur du XIVe siècle, un personnage universel, Ibn Battuta. هذه الجائزة هي الجائزة العربية الوحيدة لأدب الرحلة، جائزة سنوية.
C'est aussi un trait d'union entre l'Orient et le Maghreb et une liaison forte entre les Arabes et le reste du monde. La littérature de voyage étant avant tout celle de la communication et de l'ouverture aux autres civilisations. Nous avons veillé à ce que la remise de ce prix lié à ce personnage illustre se passe au Maroc. C'est afin de faire renaître son œuvre que nous envisageons d'établir une fondation du même nom à Tanger. Décerné chaque année par le Centre arabe de la littérature géographique, le prix Ibn Battuta fait renaître l'intérêt arabe porté pour ce genre riche et particulier. Un intérêt que le Maroc souhaite perpétuer en organisant à Tanger un grand colloque international dédié à la littérature de voyage. La première édition se tiendra l'année prochaine. Il est justement l'un des 4 écrivains et chercheurs marocains à avoir réjoui de sa plume le jury de la 18e édition du prix Ibn Battuta de la littérature de voyage. Ayoub Ben Saoud a été primé pour son travail baptisé « L'interférence des genres dans la littérature du voyage », une thèse de doctorat qui a valu à ce jeune chercheur et enseignant du secondaire cette belle consécration aux côtés de 7 autres écrivains arabes. On retrouve nos envoyés spéciaux Adnan Herres, Youssef Chergui et Myriam El Messi. Il est le plus jeune des lauréats qui se sont illustrés à la 18e édition du prix Ibn Battuta de la littérature de voyage. Du haut de ses 29 ans, Ayoub Ben Saoud ne s'attendait pas à recevoir un aussi prestigieux sacre. Un beau succès qui vient auréoler le terme d'un travail de longue haleine. Sa thèse de doctorat, répondant aux exigences scientifiques en vigueur, sa recherche sur l'interférence des genres en matière de littérature de voyage a séduit un jury d'académiciens, de critiques et d'hommes de lettres érudits. Je suis honoré d'être l'un des écrivains ayant remporté ce prix tant convoité, dont l'impact est incommensurable pour les chercheurs marocains qui ont fait preuve d'une impressionnante créativité dans l'écriture du voyage, un genre littéraire inépuisable qui requiert un effort de recherche et beaucoup de patience. Épris de littérature géographique, Ayoub Ben Saoud transporte loin son lecteur. Une évasion par les mots qui a fait renaître en lui la curiosité des écrivains les plus aventureux. Dans son œuvre, le lauréat étudie 3 voyages retracés dans l'ouvrage légendaire At-Turjuman al-Kubra fi Ikhbar al-Ma'mour Barran wa Bahran de son auteur marocain Aboul Qasim Ibn Ahmed Ziyani. L'une des sources qui retrace la civilisation marocaine du XVIIIe siècle. باختصار الكلام الذي أردت أن أقول به هو أنني حاولت أن أكشف عن فتح جديد في الرحلة. J'ai essayé dans ma recherche de jeter la lumière sur un nouvel aspect de la rihla. Il s'agit de l'interférence, pas seulement celle relative au genre littéraire, mais aussi celle explorant des alternatives au savoir et à la science dans la culture du voyageur arabe. La rihla est à mon sens une production variable selon le statut du voyageur. في تقديري هي صناعة والصنائع مختلفة. Ayoub Ben Saoud ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et poursuivra sans doute son périple sous les ailes d'Ibn Battuta. Direction Dakhla, à présent, elles sont 84 participantes venues de 44 pays à prendre part à la 6e édition du Raid Sahraouia, un raid 100% solidaire et féminin, incluant plusieurs activités sportives, vous allez le voir. Organisé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce challenge sportif vise à apporter du soutien à des actions et à des personnalités œuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme et de l'enfance. Mounia Marouche. C'est parti pour une course à pied solidaire et 100% féminine. Et c'est pour la bonne cause que ces participantes venues d'ici et d'ailleurs partent à l'assaut de 3 kilomètres. Une course où le goût du partage prend le dessus de la compétition. On participe, on est ici sous la houlette de l'association Believe in Africa. Donc c'est l'occasion pour nous de participer à cette magnifique aventure humaine et de retrouver toutes ces femmes qui viennent d'horizons divers. C'est la première fois que je participe à cette compétition. Nous avons fait un trajet de 3 km. Tout se passe bien et l'ambiance est excellente. Ces femmes engagées, téméraires et passionnées doivent également réveiller l'exploratrice qui sommeille en elles et partir à la recherche du trésor caché. Une étape qui n'est pas de tout repos.
Nous avons trouvé au début des difficultés à trouver le trésor, car nous ne connaissons pas beaucoup la ville, mais ça va, nous avons pu nous en sortir, et là, nous avons gagné la première place. Sahraouia, ce raid 100% solidaire et féminin est une compétition qui inclut également plusieurs autres activités sportives, notamment le VTT, le canoë et le trail. Alors, du sport, on passe au 7e art. Retour sur la soirée californienne, haute en couleurs et débordante d'émotions et discours on ne peut plus poignants sur le monde qui nous entoure, celle des Oscars, ou plutôt celui des Oscars. Le long métrage sud-coréen Parasite a déjoué tous les pronostics. Pendant cette prestigieuse grande messe cinématographique, il est entré dans les annales du 7e art en remportant, tenez-vous bien, 4 Oscars. Les incontournables Brad Pitt et Joaquin Phoenix ont eux aussi eu droit aux statuettes dorées tant désirées. Iman Ablou nous fait vivre les moments forts de la cérémonie. Carton plein pour Parasite. Oscar du meilleur film, du meilleur scénario, du meilleur réalisateur et du meilleur film international. Le long métrage du sud-coréen Bong Joon-ho devient le tout premier film étranger à glaner autant de statuettes. Parasite est un portrait social et politique aussi déjanté qu'acide sur la lutte des classes. Jamais nous n'aurions imaginé remporter ce prix. Nous sommes tellement heureux, nous ne pouvions pas espérer mieux. Pas de surprise du côté de l'Oscar du meilleur rôle masculin. Joaquin Phoenix est logiquement primé pour Joker. Ici, le talentueux comédien fait un vibrant plaidoyer pour la protection de l'environnement. Je pense que nous sommes de plus en plus déconnectés de la nature, de ce que nous sommes, de notre environnement. Et c'est en grande partie à cause de l'ego surdimensionné de nombreux d'entre nous. Notre planète est en souffrance et nous ne faisons pas grand-chose pour protéger ses ressources. Le prix de la meilleure actrice est venu récompenser une revenante. 16 ans après son premier Oscar, Renée Zellweger est à nouveau consacrée pour son rôle dans Judy, un biopic de la star Judy Garland, une icône de la danse et de la chanson, une vie trépidante, doublée d'une véritable légende. Je suis persuadée que ce moment est une extension de la célébration de l'héritage de Judy, un héritage exceptionnel qui perpétue une vie et une œuvre tout aussi exceptionnelles. Et pour la première fois de sa carrière, Brad Pitt remporte un Oscar en tant qu'acteur. L'Oscar du meilleur second rôle masculin dans le dernier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Une deuxième statuette qui s'ajoute à une première remportée en 2014 pour 20 Years a Slave, mais c'était en tant que producteur de ce film, de Steve McQueen. Voilà, c'est avec la page cinéma que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. À demain 19h.